Mesdames, Messieurs, bonjour. L'industrie de la mode semble se tourner de plus en plus vers le continent africain. Du Maroc en Afrique du Sud, en passant par le Sénégal, les créateurs de luxe africains gagnent en visibilité. Quelle place le Bénin accorde-t-il à la mode, à son industrialisation? Nous avons sur le plateau l'un des grands hommes de la mode à l'international. Il a pour nom Jean-Baptiste Ronyovi, connu sous la marque JB Ronyovi. Comme la chanteuse Angélique Kidjo, l'homme a fait la fierté du Bénin dans la sous-région et à l'Occident. Il a côtoyé les grands noms de la mode, habillé les grandes personnalités du pays, même à l'international. Ted j'allais dire, B24 a forcé sa porte pour nous livrer ses secrets, partager ses expériences dans le domaine, bien sûr, afin que le développement du Bénin aussi passe aussi par l'industrie de la mode, comme c'est le cas en Éthiopie, au Kenya, au plus près de nous ici, au Nigeria. Bonjour, monsieur Jean-Baptiste Ronyovi. Bonjour. Et merci d'accepter notre invitation. Merci. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous êtes venu à ce métier, j'allais dire, de créateur et de couturier? Bon, au départ, c'était pas facile et je ne m'y attendais pas du tout. Il y a certaines choses qui vous forcent dans les épreuves de la vie et qui vous amènent vers certaines choses. Et vous voyez après que les choses commencent par se dessiner devant vous et petit à petit vous avancez. Et c'est comme ça que aujourd'hui, des dizaines d'années après, je me rends compte que c'était une prédestination. Et c'est Dieu qui vous donne. Alors, la première fois que vous avez quand même touché à ce métier, comment ça s'est manifesté? Est-ce que c'est un jour où vous avez dit, OK, je sens en moi que j'ai ce don de pouvoir coudre mes habits moi-même? Comment ça s'est passé concrètement? On veut le savoir brièvement, j'allais dire. Non, en fait, c'est à ma rentrée en 6e, Oui. j'allais au collège au Pierre et le tailleur a raté mon pantalon d'uniforme. Alors, je voulais, c'était en 70, c'était le temps de yéyé, il fallait battre l'éléphant. Et j'ai défait le pantalon du tailleur. Et j'avoue que quand j'étais au CE2, je fabriquais des chaussures diplomates, des chaussures en bois. Déjà en classe de CE2? CE2, mon père était menuisier, donc j'entrais dans son atelier pour travailler, m'amuser. Donc j'arrivais à fabriquer des sabots et des chaussures diplomates du style allemand. Et j'allais à l'usine Bata à Kpakpa, dans la tas d'ordures de l'usine Bata, ramasser les chutes de cuir pour en faire le dessus. Donc, ceci étant, donc, je manipulais une machine à main. OK. Tournais la machine pour m'exercer dans ce travail-là. Et arrivé au CM2, quand j'ai passé en 6e, ce problème est venu. Et j'ai défait le pantalon. Maintenant, j'ai pris mes idées de géométrie, j'ai acheté un tissu, des petites recettes que j'avais des chaussures là, Ouais. acheté un tissu, et j'ai fait le patron du pantalon que le tailleur a fait en augmentant moi les bas. Vous avez augmenté les bas? Les bas sur le papier. Ouais. Et j'ai fait la coupe, mais je ne m'y connais pas du tout en couture, donc il fallait, j'ai pris un pantalon à côté, je regarde le pantalon et je m'essaie à faire quelque chose. Et en allant un peu devant, je me rendais compte que bon, ça prenait corps. Et quand j'ai fini le pantalon, j'ai porté et tout le monde a crié. Alors, à ce moment-là, je ne m'attendais pas du tout. Et ma soeur, tout le monde cherchait les bas d'éléphant. Ma soeur s'est jetée dessus et m'a commandé un pantalon. Et quand j'avais fait mon pantalon, j'ai fait la même coupe en augmentant que la mesure pour ma soeur avec la machine à main. Et quand j'ai fini le pantalon de ma soeur, le derrière tombait. C'était comme si j'avais raté la coupe. Parce que le corps de la femme a des fesses. Tout à fait. Et l'homme n'en a pas. Surtout en Afrique. Voilà. Donc, quelque part, j'avais fait un V, le V qu'on fait pour les jeans. Là. Ouais. J'ai fait ça pour rattraper. C'était à mon entrée en sixième, les vacances de 70. Et le troisième était pour mon cousin Thomas Onyovi, qui est un professeur maintenant. C'est lui qui a été le troisième pantalon. Et déjà, la rentrée a commencé et tout le monde me demandait qui t'a fait ton pantalon. Les tailleurs du quartier, je me rappelle, se posaient à la revue, là, me posaient la question de savoir, mais lui, c'est faux, on dit qu'il a fait. Moi, j'ai fait 6 ans. Le patron disait, moi, j'ai fait 6 ans d'après ça, mais je ne peux pas couper comme ça. Comment il peut pas, il n'a pas fait un atelier,
Et comme je ne me parlais pas beaucoup, et ça fait que et mon cousin a pris ma défense et tout ça, mais j'ai continué comme ça. Donc après la classe de 4e, des problèmes ont commencé, depuis même ma 5e. Et moi j'ai dit à mes parents, bon laissez-moi, je vais faire. Et ils se disent, mais comment tu vas faire? Tu n'as pas appris. Et j'aidais mon oncle. Mon oncle était un peu aveugle, je l'aidais à travailler, à faire ses besoins. Et il a posé le problème à mon père, mais Jean, tu ne parles plus de lui. Et mon oncle a dit à mon père, et mon père lui a dit, mais pose-lui la question, c'est ton ami. Et mon oncle m'a posé la question de savoir, mais ton problème de scolarité là, comment tu as dit de me laisser, que je cours. Il me dit, comment? Et quand les deux parents se sont rencontrés, le compte rendu a été fait, et mon papa a dit, mais c'est pas sorcier ça. Achète-lui un tissu, on va voir de quoi il est capable. On va voir si vraiment il est capable de coudre. Voilà, et c'est comme ça que ça a été fait. Vous l'avez fait. Et quand c'était essayé, tout le monde s'est tué. Il y a eu un silence autour de moi et tout le monde me regardait un peu bizarre. Une histoire émouvante. Alors, voilà. Comment peut-on l'expliquer? Vous n'avez jamais appris le métier, vous les essayez. Ça dit que c'était un don, c'est inné en vous, c'est cela? Bon, je ne veux pas dire ça parce qu'il y a trop de travail, beaucoup de travail. J'ai fait trop de recherches, je me suis trop exercé. J'ai fait au moins 9 ans après ça, oui, avant de commencer à estimer que je pouvais recevoir des clients. Donc, il y a un travail qui se fait, les recherches, le Centre culturel français, beaucoup de travail. Donc, je ne me suis pas levé pour dire, parce que le don du on veut comprendre, M. Ouyanvi, comment est-ce que les recherches ont été faites? Non, quand vous allez au CCF, voilà, comment vous faites? Expliquez-nous un peu, on veut mieux comprendre. Oui, au fait, oui, c'est quoi? Il faut dire que quand vous n'avez personne pour vous aider, oui, vous vous battez beaucoup plus. C'était votre cas? Oui. Vous battez beaucoup plus et vous déchaînez si vous avez une intention de réussir. Et vous devenez curieux, très inventif et très battant. Et c'est le cas que, quelque part, ce que je connais, je ne suis pas sûr que quelqu'un peut me l'apprendre. Je ne suis pas sûr. Vous n'êtes pas sûr que quelqu'un puisse vous apprendre ce que vous connaissez aujourd'hui? Ce que je connais, personne ne peut me l'apprendre. D'abord, il faut dire que je suis le seul couturier. Si je ne veux pas dire au monde, à coudre des costumes, à coudre des robes de soirée, à coudre des tailleurs, à faire des accessoires, des cravates, des chaussures. Et j'ai inventé un tissu. Est-ce que vous savez quelqu'un? On va venir à cette création. Okay. On va venir à cette création. Je veux d'abord quand même que vous nous expliquiez un peu votre parcours. C'est très important pour montrer aux gens comment quelqu'un qui n'a jamais appris un métier, aujourd'hui est devenu reconnu sur le plan international. Ah mais attendez, mais d'abord les premiers qui ont exercé. Peut-être qu'ils ne savent pas beaucoup de choses, mais à force de les voir déjà travailler. Et moi, il y a des choses qui étaient là avant de mon arrivée. Quand je regarde, je réfléchis. Si tu as un peu de réflexion qui dévance ta parole et devant tes gestes, c'est que tu dois savoir ce qui a été fait avant de commencer le premier geste. Et des fois, on tombe, on se relève. C'est pour ça que je n'ai pas de loisirs. Je n'ai pas de distraction, plus ou moins. Ce n'est que le travail, et tout le temps le travail. Les recherches? Oui. Et vous avez dit que c'est seulement à l'entrée en 6e que vous avez cousu votre premier pantalon. Et c'est vrai, les leçons de géométrie vous ont aidé à mieux maîtriser un peu les calculs. Oui, exactement. Et à part cela, qu'est-ce qui vous a encore donné plus d'éléments à mieux coudre? C'est vrai que vous avez dit, vous avez fait, mais les professionnels se sont étonnés de ce que vous avez fait. Oui, tout le monde est étonné. Même mon papa l'a dit avant que c'est Dieu qui lui a appris son métier. Il a dit à Aziza, c'est sur un CD, je peux vous l'amener, que tout le monde est curieux de savoir. Comment ça se passe? Je suppose que je mange une mangue. Après, disons que je dis, dans 10 ans, oui, je vais avoir des manguiers. Je mange une mangue. Je laisse la graine et je germe la graine. Je sais qu'après 7 ans, ce manguier va commencer à donner des fruits. Ouais. Et les premiers fruits, je les mange et je commence par germer. Donc, je suis sûr qu'après 10 ans, ouais, j'aurai déjà une quarantaine de manguiers. Et si vous continuez au bout de 15 ans, vous aurez
un grand verger. C'est ainsi que je ne perds rien de ce que je fais. J'approfondis chaque fois que je fais quelque chose. Je suis même les clients. Ça veut dire quoi? Si tu vas quelque part, je veux savoir ce que le vêtement a été. Et j'appelle des gens pour savoir ça a été comment. Je me pose aux gens des fois, ils s'étonnent, ils se disent mais comment? Parce que moi j'ai fait, c'est-à-dire que les recherches, pourquoi les Noirs s'habillent-ils en noir? Pourquoi les Noirs s'habillent-ils? Pourquoi les Européens portent du noir? Le teint, les Africains, pourquoi nous portons des couleurs noires? Je me pose des questions et je cherche, je trouve. La photosynthèse par exemple, qu'est-ce que les fleurs? Pourquoi les fleurs sont de couleurs vives? Pourquoi les oiseaux ont des couleurs ou des beautés? Il faut. Vous entrez dans l'océan, vous aurez des poissons d'une beauté extrême. Et tout ça participe. Oh, Dieu ne peut plus venir ici. Il nous a envoyés, nous, pour habiller son peuple qu'il n'a pas habillé dans tous les êtres qui sont sur la terre. L'être humain est le seul que Dieu n'a pas habillé. Et nous sommes là, peut-être il nous aide, il nous donne des idées ou il nous coche, je ne sais pas, pour qu'on habille son peuple. Tous les autres sont habillés. Et c'est pour ça que Dieu ne peut plus venir ici. Nous faisons ce qu'il a fait. Nous changeons le visage des gens. Nous leur proposons des couleurs, des formes. Et nous peaufinons le beau. Et tout ça, au résultat, je jure qu'un vrai créateur, personne ne peut lui faire du mal. Alors, M. Ouyovi, votre première sortie du Bénin pour aller exposer votre création, ça s'est passé comment? Voilà, c'était en 86. Oui. Il y avait le Salon international de la mode d'Abidjan. Et j'étais invité, il y a M. Choumari Nicolas qui était directeur de la théâtre dans le temps. Je suis parti lui présenter les plumes que j'avais créées, les plumes de tissu. Je répète, les plumes de tissu. Plumes d'oiseaux? Non, les plumes de tissu. Ça, c'est des choses que vous avez vues dans le feuilleton Aziza. Oui. Et voilà, c'est moi qui l'ai inventé en 86. Et je devais aller à ce salon, je suis parti le voir pour le montrer. Et des gens ont dit, bon, il ne peut pas aller, il n'est pas dans notre association, etc. Et il a dit, entre dans l'association. Je suis rentré à peine 2 mois pour pouvoir partir. Et je suis parti à ce salon. C'est à ce salon-là que Gisèle Gomez, étant déjà une grande béninoise, connue, oui. Et Paco Rabanne, président du jury, il y avait Koulibaly, les Chris Seydou, les Garo Aspayan, étaient tous là. Et c'est moi qui ai clôturé le défilé du 25 avril 1986 à l'Hôtel Ivoire. On avait tout arrêté pour annoncer la création des plumes de Jeps Création, puisque c'était mon nom de ce temps que mon grand frère m'avait donné. Et c'était vraiment toute une gloire. Je pleurais quand on présentait la collection. Et pourquoi vous pleuriez dans le temps? Oui, non, je ne m'attendais pas. À vous voir sur le podium? Voilà, non, applaudi par des gens? Et puis, je ne m'attendais pas à ça du tout, parce que j'avais fait quelque chose, bon, une plume, une robe de 1800 plumes que j'avais disposée à la main, et une autre de 4000 plumes que j'ai découpé du duvet à l'aile pour pouvoir monter ce que, en admirant les pigeons de mon grand frère qui était à la maison. Je lui ai dit, mais pourquoi Dieu les a créés avec une plumage beau comme ça? Pourquoi pas voir l'habit de l'homme ou l'habit de la femme dans ce concept? Et c'est ainsi que j'ai créé les plumes, j'ai cherché la matière et j'ai commencé à travailler seul dans la chambre, caché pour pouvoir. Et voilà que ça a donné. Et tout le stand de Bénin était bondé de tout ce qui était au dîner, au déjeuner, pour venir voir ce que le Bénin a créé. Il y a des témoins. Hein. Il y a Madame Cherita Couture, la femme de pharmacien d'Almeida. Tout à fait. Elle était là. Il y avait Madame Faboumi, Madame de Souza. L'ASCOBE, c'est l'association des couturières du Bénin, était là avec certaines personnes qui étaient là. Donc, il y a des témoins. Et c'est elle qui donnait les renseignements, même quand je n'étais pas là. Et c'est le lendemain que je disais que vous êtes venu dans nos stands pour nous féliciter et pour observer pendant 20 minutes ce que j'ai fait. Et après, elle m'a dit, continue. Ça veut dire que M. Ouyovi s'inspire de tout ce qui l'entoure. Oui, c'est ça la force. Les oiseaux, les mirages, les bateaux,
les avions, Oui. les awards, tout ça, c'est la création de Dieu qui inspire les hommes à travailler. Si quelqu'un, et cette force de vision ou d'observation, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas créer. Ce n'est pas dessinateur qui est créateur. C'est différent. C'est très différent. Le stylisme, c'est autre chose, ce n'est pas le dessinateur. Il y a, disons, des choses qui, d'abord, en observant, vous voyez ce que les autres ne peuvent pas voir. Et vous faites entrer ça en vous, Oui. et ça ressort sous un autre angle. Et si c'est pour profiler, par exemple, un costume, Oui. vous pouvez maintenant, par rapport à ça, maintenant nous sommes dans le luxe, nous sommes dans la beauté humaine. Il y a des prérequis, des choses que les gens ont fait avant nous. Oui. Et ça, je ne peux pas être complètement déphasé, je dois rester dans la ligne de ce qui existe, des mouvements que les hommes ont fait avant moi. Je peux innover complètement, hein, mais ça fait un choc. Parce que la mode surprend, dérange, bouscule. Elle surprend. Dérange Et bouscule, mais finit toujours par s'imposer. Ah bon? Alors, on a vu, vous avez quand même porté un truc très joli. Je me demande comment on appelle ce tissu-là même. Sinon, je vous dis que vous êtes bien habillé. Merci. C'est le natté. Le natté. Le natté. Je crois que c'est l'une de vos inventions. Voilà. Depuis 2001, j'ai postulé un brevet. Le natté a été créé depuis 1999. Ok. Mais je n'avais pas le courage parce que, bon, j'avais peur qu'on me pirate ça. Je ne veux pas aller parce qu'il y avait quelque chose qui m'avait révolté et j'ai laissé les gens dire vous n'allez plus me tricher. Et j'ai commencé à natter parce que c'était l'impression qui m'avait fait du mal. Et je ne veux pas appeler le nom des gens ni de l'entreprise, donc c'est pour ça que je veux laisser. Et j'ai commencé à réfléchir au bongo. Au bongo. Bongo. Ce que nous avons sur nous. La clôture du Bénin. Du Bénin, voilà. Qui était clôture veut dire vecteur de protection. Tout à fait. Et le vêtement est un vecteur de protection. Tout à fait. Et je me suis dit, mais pourquoi pas cette image sur le corps des hommes? J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, le golfe du Bénin, à Djatché, dans le nord, au Mono, bon, on voit la vannerie. Mais pourquoi pas cette image sur le corps de l'homme? Et j'ai cherché, je n'ai jamais vu. J'ai vu des chaussures tressées. Je savais qu'il y avait des cuirs tressés. Ouais, comme vous l'avez porté là. Voilà. Mais c'est du rigide. Et on ne peut pas en faire un vêtement. J'ai dit, mais les éventails, tout ça, peuvent être un vêtement. Tout à fait. Mais il faut trouver maintenant la matière. Il faut trouver comment il faut faire. Comment ça peut se faire. Et je vous dis, aujourd'hui, et quand je suis passé à l'acte, j'ai appelé les gens de Senapi. D'abord, mes clients les plus critiques. J'ai testé, d'abord sur certaines personnes. Et j'ai vu que les gens vendaient des photos dans le temps et ont commencé à copier ce système. Le premier a été fait pour la manche d'une personne qui vit encore. Ok. On peut le connaître? Oui, c'est Madame Zinsou Prudence, la femme du ministre de Kélékou, Isidore Zinsou. Ok. Dans le temps. Dans le temps. Ouais. C'est sa femme qui a reçu la première manche en athée. Et après, j'ai vu des gens commencer à copier pour faire du was. Et ils ne savaient pas comment ça a été fait. Parce que quand tu mets la main dedans, ça c'est... Alors chez vous, quand on met la main, ça ne va Non, pas. c'est un tissu. À l'heure actuelle, après la nouvelle collection que j'ai maintenant, il y a plus de 6000 variétés de tissus. Vous avez dit 6000 variétés de tissus à votre disposition. Oui. Oui. Ça, je ne peux pas... C'est un vivier que je ne peux même pas finir d'utiliser. Ça, c'est le rectangle, on l'appelle. C'est le million. C'est le rectangle. C'est le million rectangle. Le million rectangle. Il y a le million, il y a et le bœuf, il y a le 1 cm, il y a plusieurs formes de géométrie, les tissages en biais, les tissages en M, et les costrats, tout un tas. Vous en aurez ça. Alors, si vous permettez, M. Rounyovi, il y a notre collègue, ou même ma collègue Heureuse Danode, qui était dans vos murs, qui a quand même visité un peu votre atelier, qui a quand même pris quelques images. Si la régie nous permet, on va suivre cet élément et puis on revient après en plateau. Des tissus qu'on ne retrouve dans aucun rayon de tissu en Afrique comme à l'international. Nous sommes ici chez le détenteur du brevet de fabrication du natté au monde. Le Béninois Jean-Baptiste Rounyovi, connu sous la marque JB Rounyovi. Ça, c'est pas un costume à mettre
pour aller au travail, mais c'est peut-être un costume pour cérémonie, pour événement, assorti avec sa copine. C'est fait avec du 1 cm. Maintenant, le 1 cm a été mixé avec des rubans dénommés apothéose. Créateur de mode haute couture avec à son actif plusieurs collections et des prêt-à-porter de luxe, l'homme habille des personnalités du monde comme Nell Oliver. 14 ans d'expérience chez JB Runyovi, empreinte d'un style d'habillement personnalisé avec le naté. Le public qui vient vous voir a envie de rêver. Alors pour le faire rêver, c'est non seulement dans votre mode vestimentaire, dans la forme de musique que vous faites, dans votre jeu scénique, tout ce qu'il y a autour de vous, qui fait que vous êtes différent, vous suscitez l'envie de découvrir, de voir. La particularité avec moi, c'est que quand je viens le solliciter pour un événement, il m'écoute et il me fait des propositions. Mais quand il me fait un modèle, je sais que c'est un modèle unique. Et je suis fier de le porter parce que je dis, on ne trouvera pas deux comme ça sur le marché. Il est en train de faire ressortir un certain savoir-faire béninois que nous avons l'obligation de soutenir. Assez de nuances de couleurs avec plusieurs motifs, les choix sont multiples et chacun y trouve pour son compte. Des slippers aux tendances Richelieu, toujours associés au ruban naté. Le beau n'a pas de prix et quand on commence à vouloir discuter sur les prix pour s'habiller, on passe à côté de l'essentiel. La mode, c'est quelque chose qui doit vous faire corps avec vous. Et avec Jean-Baptiste Runyovi, je suis satisfait. De ces natés sortent d'imposantes tenues pour hommes, femmes et enfants. Des tenues pour les grands jours, mais aussi pour la vie de tous les jours, qui valorisent non seulement le porteur, mais aussi l'ingéniosité de l'artisan béninois. Et par ses créations, le créateur vit pleinement de son art. Alors, M. Runyovi, ce n'est qu'une partie quand même de votre vaste collection que vous avez à votre actif. Vous avez dit 6 000. Mais c'est trop, M. Runyovi. Comment vous dites trop? Mais ça prend combien de temps pour sortir une collection, M. Runyovi? Non, mais au fait, je suis... la collection, je parle de la collection tissu. Tissu, naté. Et naté, voilà. Et dans ça, je pioche pour sortir mes collections de vêtements. OK. Et quand chaque sortie, il y a des vêtements, des tissus qui ne sont pas sortis encore, qui sont déjà réalisés en échantillon, mais je n'ai pas parce que j'ai quelques métiers. J'ai inventé le métier à natter. C'est exactement ce que vous disiez au départ. Je ne pouvais savoir que je pouvais créer un tissu. Je pouvais savoir que je pourrais inventer un métier à natter. OK. Donc ça veut dire que quand vous cherchez et vous approfondissez dedans, vous découvrez et vous allez réaliser. Tout à fait. C'est quand je suis confronté au tissage, parce que ça me faisait mal, les bras me faisaient mal avant, quand puisque je le faisais à la main au départ. Et je me suis dit, pour faire un vêtement, ça va coûter trop cher si je vais mettre 3 jours ou 4 jours pour faire, et 3 mètres ou autre chose. Je me suis dit, mais il faut que j'arrive à sortir le produit en grande masse. J'ai commencé à réfléchir à comment faire le métier à natter. Et j'ai eu son brevet aussi. Et quelque part, aujourd'hui, j'en ai plusieurs. Et chaque motif a son métier. Et chaque ruban ou chaque largeur a son métier. OK, d'accord. Et donc, dans ces conditions, je peux sortir des milliers de mètres si je mets en place une usine. Chez moi, je vous dis, j'ai 7 usines en jachère. 7 usines en Oui, jachère. ça veut dire quoi? Oui. Le fabricant de costumes est une unité. La fabrication de costumes est une unité. Oui. La fabrication de tailleurs est une unité.
La fabrication de robes de soirée, cocktails est une unité. La fabrication de robes de mariage est une unité. La fabrication d'accessoires, cravates, nœuds et tout ce que vous voulez dans les accessoires d'hommes et féminins, les étoiles sont une unité. Il y a la fabrication du tissu, qui est le gros métier, la grosse usine. Et vous avez maintenant, je fais les agbada, les on l'a vu dans l'élément. Donc ça, c'est une unité qui va être du Sénégal, Mauritanie, jusqu'au Cameroun, un vecteur d'affaires, de grandes affaires. Et je vous dis, supposons que je vende sur le marché du Nigeria 4 vêtements ou 3 vêtements par jour. Voyez par an combien ça va être. Et justement, les gens vont savoir combien ça va coûter un vêtement. Je pense que vous avez là. Non, ce costume, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Et c'est des pièces presque uniques. Et dans ça, là, le coût influence beaucoup. Si vous faites du sur-mesure, si vous industrialisez, et vous pouvez 20 costumes par jour, le coût est cassé presque en 5. C'est ça le problème du prix. On ne peut pas, dans le haut de gamme ou le luxe, faire beaucoup. Si on veut faire beaucoup, il faut ouvrir une confection, quitte à rendre les coûts moins, le tissu moins, la main-d'œuvre moins, parce que c'est confection en série, et vous avez même 10 fois des fois à moins, parce que ce que vous pouvez vendre à 600 000 francs CFA, ça peut venir à 60 000 francs CFA en gros. Mais là, c'est la quantité. Mais quand vous voulez vous mettre comme moi, tel que je suis, il faut miser au moins 450 à 500 000. Le complet. Et la chaussure aussi? Non, la chaussure, ça c'est... Sans la chaussure? Sans la chaussure, parce qu'au fait... Et là, c'est une fortune, monsieur Mouyaoui? Non, ce n'est pas une fortune. Dans ce pays-là, des gens vendent des costumes à 800 000 francs CFA, qui sont produits en quantité. Tout à fait. Mais disons-nous, le sur-mesure, ce n'est pas ce que les gens appellent sur-mesure ici. C'est 3 essayages au moins. Justement, je veux savoir, est-ce qu'il y a du sur-mesure même au Bénin? Je ne crois pas. Il n'y en a pas? Je ne crois pas. Je ne crois pas. On prend la mesure de quelqu'un, on dit je veux faire du sur-mesure. Il n'y en a pas. C'est faux. Il faut 3 essayages. Si la personne n'est pas prête à faire 3 essayages, c'est faux. Il ne le fait pas parce que c'est des réglages. C'est-à-dire que vous êtes sportif, ou vous avez mis votre sac au dos. Vous êtes allé à l'école, vous avez mis sur votre sac au dos. Et pendant un temps, votre morphologie change. Tout à fait. Votre bras peut être long d'un côté ou rehaussé d'un côté. Il faut équilibrer tout ça dans le sur-mesure. Et ça, ce n'est pas le vêtement de votre grand frère, c'est votre vêtement. Et quand on est devant le vêtement, moi, je ne m'amuse plus. Parce qu'il y a trop de bêtises qui se disent. Quelqu'un qui se brudine dans la veste, cintre la veste jusqu'à ne pas pouvoir respirer, dit que je fais du sur-mesure. Ce n'est pas ça le sur-mesure. Le sur-mesure, c'est des règles. On appelle ça dans le jargon populaire Djangoun. Voilà, ce n'est pas Djangoun qui est sur-mesure. Sur-mesure, c'est à l'essayage que ça se règle. Le pantalon, la chaussure, tout doit être mis en contribution. Et l'événementiel, est-ce que c'est vous qui faites l'événement? Est-ce que... Bon, maintenant, le textile entre en jeu. Vous pouvez faire la coupe avec 3 tissus de formules différentes. Vous aurez 3 costumes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Parce que des costumes différents l'un de l'autre? Oui, même si c'est le même tracé. Même si c'est le même tracé. Parce que l'aplomb du textile répond à une coupe et à une anatomie et à une forme de vêtement. Ça, c'est le créateur seul qui peut savoir. Quand on vient chez moi, c'est comme si vous venez chez un médecin. Vous voulez vous faire soigner. Ne m'amenez pas un médicament pour me dire c'est ça que tu vas me prescrire. Non. C'est vous qui prescrivez les médicaments pour votre malade. Et les soins qu'il faut. Et c'est pour ça que je n'ai pas le temps. Je me bats nuit et jour pour honorer les gens. Vous savez, pour qu'on puisse parler de vous et vous imposer. Moi, je travaille pour mon départ sur la terre. Là, je travaille pour ça. C'est-à-dire, quand je veux quitter ici, là, mon nom va rester. Et c'est pour ça que je veux que les jeunes comprennent que, à force de travailler et bien travailler, je veux que l'Afrique ou mon pays devienne un vecteur de développement de la mode. Et ça, les hommes d'affaires n'ont pas compris. Je leur dis, à partir de maintenant,
que le Bénin doit changer et l'Afrique doit être le Bénin doit être un vendeur de vêtements. S'ils le veulent, ils n'ont qu'à venir m'appeler. Parce que je dis, nous avons 10 millions de personnes. Simplement, Bon, je laisse la mode. Ok. Je parle de vêtements. Oui. Slip Tout à fait. et soutien, Soutien-gorge. gorge, Oui. chemise, Oui. pantalon, tricot. Et nous verrons vers le dehors, le costume, Oui. les camisoles des femmes, les ensembles jours, les robes de soirée. Si je prends le slip seul, à part la literie, les draps de lit et tout ça, je prends le slip seul. Vous savez combien de slips le Béninois porte par an? Dites-moi, monsieur Ouyavi. Au moins, c'est 10 millions de slips. C'est-à-dire, je vais directement... On suppose qu'une personne porte un Non, slip. non, je ne veux pas, tout le monde ne porte pas le slip. Je suppose que la moitié des Béninois portent slip. Ok. Au moins, vous achetez 2 slips par an. Tout à fait. Au moins. Ouais. Il y en a qui ont 12, il y en a qui ont 24. Ouais. OK. Mais si vous n'avez que 2, Ouais. ça veut dire que si c'est 5 millions, la moitié des Béninois qui portent slip, si vous n'avez que 2, vous avez 10 millions de slips Tout à fait. vendus. À vendre. Pourquoi pas une unité à Kadjaou ou une unité à Ouida va fabriquer ça et être les premiers à commencer pour pouvoir les vendre au Niger, Nigeria. etc. C'est ça le chômage. Le chômage, c'est ça. Les gens produisent des slips d'ailleurs, viennent nous les vendre ici. Leur main-d'œuvre de là-bas nous met à jeun et affamés ici. Tout à fait. Et nous a conviés vers les îles. Ils apprennent, ils n'ont pas, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Un slip, c'est quoi? Une 4x4. Une 4x4 a déjà ouvert une usine de chemise. Les 4x4 que les gens achètent. Je te dis, une 4x4 a déjà ouvert une unité de chemise. Si c'est pour dire je fabrique des slips, vous n'avez pas besoin d'une petite chambre. Une chambre avec quelques machines et la série. C'est ce que je ne comprends pas. Une chambre et salon. On a le salon qui a la coupe et la conception. Oui. Et les 2 chambres là, où on dit 2 chambres à coucher, un salon. Un salon, tout à fait. Ça coûte combien? Ça veut dire que les unités sont, la petite unité est fabriquée et vous avez derrière les chambres, la confection et l'emballage. C'est aussi simple que ça. Pourquoi pas au Bénin? Et on dit qu'il y a chômage. Moi seul, le président TVG avait dit, tout le monde a crié. J'entends les gens dire 50 000. Moi seul, avec ce que je veux dire, si on fait un plan, je ne suis pas économiste, hein, mais si on fait un plan de développement, je vais créer plus de 100 000 emplois d'ici 1 an, si c'est possible. Vous avez dit 100 000 emplois. 100 000 emplois. Je voudrais dire le développement du textile. Comment ça peut être consommé? Tout à fait. Je voudrais dire déjà ce que ça peut engranger comme bénéfice. Non, le bénéfice, n'en parlons pas. Le bénéfice, n'en parlons pas. Je dis, moi je fais, pourquoi pas développer mon secteur? Oui. Il y a plein de couturiers là. Ce n'est pas acheter un tissu ou 5 chemises à aller donner à un tailleur qui est. Mais les résultats ne font que ça. Et moi je refais ça, je ne le fais plus. Depuis longtemps, j'ai refusé. Qu'on fasse le développement, c'est-à-dire que, 1, vous savez la technique de produit 1. On achète la matière première en série ou en quantité. Mais c'est que notre pays produit le coton. Non, ça c'est un autre... C'est encore notre point. Oui, il ne faut pas aller là. Nous ne pouvons pas. Ça va nous arrêter encore. Vous pensez qu'avec notre production, enfin, du fait qu'on produit du coton, que ça peut nous aider dans cette filière? Ça peut, mais ce n'est pas encore du tout. La Suisse fait le meilleur coton au monde. Mais la terre de la Suisse ne produit pas de coton. La richesse du coton, ce n'est pas le lord blanc dont on parle là. Ce n'est pas le coton. C'est la mise en valeur du coton qui est l'or. Ok. Un exemple simple. Et le coton en fibre stérilisé. Stérilisé, oui, tout à fait. Que les médecins utilisent. Oui. 250 grammes, ça coûte combien? 250 grammes, ça coûte combien? Dites-moi, monsieur Ouyavi. À peine 600 francs. Hein? Le kilo du coton est à combien? Acheté à 250 ou 210 francs chez le chose. Maintenant, le basin Gessner, ou le basin, je ne veux pas appeler une marque, le basin riche, super riche là. Oui. Les 10 yards pèsent combien? Et ça coûte combien? Faites le calcul. Quand vous mettez ça sur la balance, ça ne peut pas faire 2 kilos.
Mettez ça sur la balance. 2 kg de riz, vous connaissez son poids. Tout à fait. Hein? Ouais. Mettez le basin sur une balance, vous allez voir son poids. Et ce poids-là, ça veut dire que le coton, parce qu'on l'a teinté, ne change pas de poids. Tout à fait. C'est le même poids. Le même poids, oui. Donc, supposons que le basin, vous mettez ça, ça fait 5 kilos. 5 kilos là, à l'achat, là, ça vous fait 1000 francs. Hein? OK. Oui. Mais le basin, les 10 yards, coûte combien? Près de 60 000 francs CFA. Tout à fait. Ça veut dire qu'on a multiplié fois 60 000. C'est de l'argent. Les marges de bénéfices, de revendeurs et tout ça, je ne veux pas parler. Mais les économies n'ont qu'à se mettre dessus pour me dresser la rentabilité. C'est une richesse qu'on a. Voilà, c'est la mise en valeur du coton qui est la richesse. Qui est de l'or, c'est le vrai l'or. C'est ça l'or. Et tout le monde va travailler, trouver à faire. Mais c'est difficile d'avoir la machine. Parce que vous avez vu, on a détruit Coteb. Je crois, hein, c'est là maintenant, mais ça ne produit pas comme cela se doit. Voilà. Oui. Donc, c'est ça le problème. Les machines, comment il faut l'acheter, comment il faut former des gens. Mais ça va prendre du temps. Mais comment vous avez fait pour avoir ces machines, vous, monsieur? Moi, je n'ai pas eu ces machines-là. Je me suis parti doucement. Oui. Je n'ai pas les machines de côté. Je ne fabrique pas ces machines-là. Moi, ma machine ne coûte pas cher. La machine d'industriel qui fabrique le coton coûte minimum, c'est 100 millions. Ce qu'il fallait, le tissu coton. Minimum, c'est 100 millions. Moi, ma machine ne coûte pas 10 millions. Moi, ma machine à tisser ne coûte pas 10 millions. C'est du travail fait et man qu'on a mis là. L'intelligence. Oui, voilà. Et ça, je crois que c'est beaucoup de choses. Je ne veux pas parler pour révolter les gens, mais c'est une réalité que le Bénin peut se développer. L'île Maurice est en train déjà, il y a moins de 10 ans déjà, ils ont commencé. Le SMIC est déjà à près de 250 €. Pourquoi pas nous? Je me pose la question, on est né de quelle manière? On est né comme tout le monde. Tout à fait. On peut se développer, soyez fiers de faire ce que vous faites. Moi, je ne rêve pas. Je ne rêve pas, je réalise mon rêve. Ok. C'est-à-dire qu'au lieu de rêver, dire je rêve, non, je concrétise mon rêve pour montrer que je peux faire et je le fais. J'ai plusieurs couvents chez moi. Hein. C'est que je ne peux pas, parce que le Bénin n'est rien pour moi en histoire de copie. C'est les étrangers qui cherchent à me copier. C'est pour ça que je n'ai pas peur des Béninois. Mais je n'ai pas peur aussi des étrangers parce que j'ai des réserves. Mais ce n'est pas bon qu'au Bénin puisse faire quelque chose, que mon peuple bénéficie de ça, que quelqu'un vienne prendre et comment ça se fait. Alors, monsieur, aujourd'hui, comment faire alors pour que le Bénin puisse bénéficier de tout ce que vous avez vous comme richesse? Moi, j'ai commencé déjà. Oui. J'avais formé des gens qui m'ont déçu. Et je pense qu'à l'âge où je suis maintenant, il faut que je commence par former, à laisser aux jeunes qui sont en chômage, des centaines de milliers de jeunes en chômage. Aujourd'hui, on dit que les gens, pour beaucoup de gens, c'est cash en carré, c'est-à-dire ils veulent avoir l'argent aujourd'hui et maintenant. Laissons-leur cette faculté de réfléchir. Oui. C'est bon pour certaines personnes, mais tout le monde ne peut pas avoir le carré en cash, comme vous le dites. Tout le monde ne peut pas. Il faut qu'on commence par faire quelque chose. On commence par semer. Arroser d'abord. Non, on sème, on arrose. Et vous compensez. Peut-être que vous cherchez l'argent et vous venez, mais il faut passer les étapes. Moi, on ne peut pas quitter ici, aller en Europe et venir faire ce que je sais faire. Il n'y en a pas. Il y en a plein qui sont partis. Je connais des qui sont partis. Mais les gens ont fait de leur école là-bas ou de leur unité une chasse gardée. On ne va pas apprendre où vous apprenez, vous n'allez pas entrer dans les maisons de confession pour améliorer ou appliquer ce que vous avez appris. Et si vous avez du bon talent, je vous jure que vous ne revenez pas. Parce on vous garde là-bas. Ou vous mariez une Européenne ou vous mariez un Européen, vous restez. De toute manière, je ne veux pas aller sur le terrain. Mais vous avez quand même tout fait pour échapper à tout ceci. Non, j'ai échappé. J'ai échappé. Certaines personnes savent que j'ai échappé. Parce que tout ça là a été fait. Mais j'ai dit non, je viendrai rester dans mon pays et travailler. Malheureusement que je ne suis pas riche. Mais vous n'êtes pas aussi pauvre. La tête, vous n'êtes pas aussi pauvre. Ma tête est riche. Et ça, c'est très important pour moi et pour la génération à venir.
pour que d'ici 5 ans Ouais. ou 10 ans, que le Bénin commence par vendre. Le vendre là, c'est commencer déjà d'abord à se former. Ça veut dire qu'on a déjà quand même la matière. Oui. Le problème maintenant, c'est de comment faire pour l'industrialiser. Surtout ça, parce que c'est l'industrialisation qui peut rester à Cotonou et habiller quelqu'un au Tchad. Tout à fait. C'est l'industrialisation qui peut rester à Cotonou et habiller quelqu'un en Afrique En du Afrique Sud. du Sud, tout à fait. Donc, il ne vous connaît pas. Et là, alors, il y a quelque chose que je vais vous dire, Oui, la monsieur. standardisation de l'Afrique, le standard de l'Afrique. La femme africaine n'a pas le même standard que la femme européenne ni la femme asiatique. Donc, allez acheter un vêtement en Asie, venir en Afrique, vous allez porter la jupe qui va vous serrer et le haut va vous lâcher. Vous voulez dire que les femmes africaines sont plus fessues et aussi... non, oui, c'est notre fierté, ça. Il ne faut Tout pas à fait. croire que Non, mais un c'est défaut. une bonne chose, C'est monsieur notre Mounjavi. fierté. Mais Oui. notre fierté, Oui. il faut réfléchir à travailler sur ce standard. Habiller les femmes africaines. Oui, dans le standard africain. Africain. Sinon, c'est quoi? Une étude d'anatomie pour permettre à savoir que le 44 africain ou africain est comme ça. Au Bénin, nous avons à peu près trois nuances de peuple. Les gens de la côte qui sont courts dans le standard de 1m72, balancés entre 68 et 72. Ouais. Il y a les gens de 1m78 et les gens de Élancés. 1m80 et 80, 90. 90, oui. Voilà ce standard. Ça veut dire que pour faire le standard, il ne faut pas qu'en cousant un vêtement, vous avez les manches qui sont courtes. Pour certaines personnes, ils peuvent avoir les mêmes carrures, mais la manche peut lâcher, le cou ne tient pas. Il faut faire cette étude dans l'Afrique. Aux États-Unis, on trois. Les Européens ont leur standard. L'Italie a son standard et les Européens, la France a son standard. Les Allemands ont leur standard. Le Kingdom, l'Union Kingdom a son standard. L'Angleterre. Oui. Donc, quelque part, il faut cette étude en Afrique. Moi, j'ai déjà fini. Il reste que je vais breveter ça d'abord. Ça veut dire que aussi le Bénin aussi a son standard. Non, l'Afrique doit avoir son standard. standard. Le peuple béninois n'est pas différent du Togo ni Tout à fait. du Nigeria, etc. Voilà à peu près les études que les universitaires devaient nous Effectivement. aider à faire Oui. et qu'ils ne le font pas. Ils n'ont pas. Mais je vais vous rappeler quelque chose à tout le monde. Oui. Les 5 besoins fondamentaux dont on parle là. Oui. Le premier, en arrivant sur cette terre, c'est le vêtis. C'est le coton ou le lin qui vous suit le corps quand vous sortez du ventre de votre maman. Et si on ne vous couvre pas, vous allez mourir. Donc c'est le pour vous, textile, le premier besoin, c'est se le vêtir. vêtement. Après vient la nourriture, on vous donne de l'eau ou les tétés de votre maman. Tout à fait. Et on prend soin de vous, les soins viennent après ça. Ouais. Et on vous loge maintenant dans un berceau. Le logement vient en quatrième position Position. et l'intellectuel vient après ça. Pourquoi ne pense pas au vêtir? C'est malheureux. Il faut penser au vêtir. Et après tout, je vais dire une troisième chose. Oui. Les plus ingénieux de la Terre, vous savez, je vais vous poser un piège. Le premier architecte du monde, c'est quoi? Monsieur Mounjavi, c'est moi qui pose les questions. Voilà. ici. Ah, ok. Bon. Ça, ce sont les abeilles, les termites. Ok. Ce sont les termites, pas les abeilles, les termites qui sont les premiers architectes. Ils construisent 200 fois plus haut que leur taille. 200 fois plus haut que Oui, votre mais la termitière, la termite a vrai, les sept, 0,50 oui. cm. Mais on voit Ok. quand même ce qu'ils construisent comme... Jusqu'à 5 mètres de haut. Tout à fait. Bon, je laisse ça. Le premier ingénieur en pont de chaussée sur cette terre-là, c'est quoi? C'est le Rapamis, le Bédia. Il construit ses voies en croisement de 8. Il traverse des troncs d'arbres, c'est-à-dire il creuse des tunnels, Oui. il fait des ponts. Et les hommes ont vu, ont commencé à faire. Ça vous dit que beaucoup de choses sont sur la terre déjà. Plus rien inventé. Je te donne l'exemple des mirages, des avions. Donc moi, je ne suis pas autre chose que les hommes, mais Dieu n'a même pas fait médiocre sur cette terre. Je suis béninois et Dieu donne à chaque peuple ses ingénieurs et ses inventeurs et ses talents. Alors, monsieur Mounjavi, qu'est-ce que vous différenciez, vous, des autres grands hommes de la mode? Qu'est-ce que? Vous différenciez quoi? Ah non, d'abord, je suis un sac au dos.
C'est-à-dire que je coupe et je couds. Non, je dessine. Oui. Je coupe Oui. et je couds. Premier facteur. Je suis créateur dans plusieurs domaines. J'ai embrasé plusieurs choses. C'est pour ça que ça a duré beaucoup de temps. Et aujourd'hui, je peux vous dire que si vous voyez un couturier inventer un tissu, il faut me dire, je n'ai pas vu encore. Jusqu'à avoir un brevet et avoir inventé le métier qui natte, je ne suis pas sûr. Il y en a. Si je ne sais pas, il peut en avoir, mais parce que je sais, Chanel a eu un tissu, mais ce n'est pas elle qui fabrique. Coco Chanel a un tissu, c'est un fabricant qui a mis à sa disposition. Les mèches, ok. Et les Dior, c'est monsieur le fabricant de Lyon, Boussac, qui a mis à sa disposition des textiles. Les Super 100, tout ce que vous voulez en textile aujourd'hui, c'est fait par d'autres et on prend pour couper et coudre. Moi, c'est le mien là, c'est moi-même qui fabrique. C'est différent. Voilà ce que j'ai de différent et je suis africain d'un pays pauvre. Je l'accepte, mais ça ne va pas rester comme ça tout le temps. Il faut qu'on se batte. Alors, M. Onyovi, ici on est à la télévision ORTB BE24. Vous avez vu comment je suis habillé. Est-ce que vous pensez que je me suis bien habillé? Pour le moment, tu t'es bien habillé, mais moi je ne suis pas... Il y a quoi un mais? Il y a un mais. Il y a un mais, c'est qu'il faut quand même que nous... Bon, moi, maintenant, j'ai le temps de m'occuper de vous. Ok, d'accord. Avant, je ne me voyais pas, parce que les gens viennent m'interviewer, mais l'ORTB ne vient pas souvent me voir, etc. Maintenant, j'ai le temps de m'occuper de vous. Okay. Je peux me mettre à votre disposition sur tout l'ORTB et BB24. C'est-à-dire que vous êtes prêt à nous aider? Oui, à vous aider. Je suis prêt parce que j'ai maintenant beaucoup de les ressources, je ne dis pas finance, hein, techniques, intellectuelles, pour vous conseiller, ou former des gens pour vous conseiller. Et qu'est-ce que l'on doit faire en retour? Ah, c'est à vous de savoir. Donnez-moi ce que vous pouvez. Et d'abord, bon, je suis fier déjà d'être dans vos murs, et parce que quelque part, ce n'est pas tout le monde. Je suis fier que vous ayez fait le déplacement vers moi et que j'ai fait le déplacement vers vous. Je suis convaincu que pour qu'on voit l'ERTB ou le Bénin en image dehors et sur tous les continents, il faut l'intervention de l'habillement et le bien présenté est durable à voir. C'est-à-dire, si vous êtes bien présenté devant quelqu'un, il a du temps à vous regarder. On ne vous zappera pas. C'est vrai. Alors, M. Onyovi, on est déjà presque à la fin de cette émission. Vous avez certainement des mots à l'endroit des autorités, de tous ceux-là qui sont aussi dans votre univers de la mode. Bon, pour ceux qui sont dans l'univers de la mode, je leur ai dit d'abord d'annoblir leur métier, d'apprendre s'ils ne connaissent pas, et d'être rigoureux sur les principes pour que le développement se fasse en plus de l'union. Maintenant, aux autorités, Guizot a eu le génie de mettre de l'ordre dans la plantation de palmiers à huile, a créé l'armée des Amazones, malgré qu'on ait dit qu'il a plus de 400 femmes, je ne sais pas. Mais il a fait son temps. Je descends au président Kélékou, a fait son temps. Que chacun fasse son temps et marque son territoire. Le Bénin, c'est nous tous. On n'est pas un peuple inintelligent. La Belgique fait 60 000 km². Le Bénin a 112 000, plus de 112 000 km². On est d'accord? La Suisse n'est pas plus grand que le Bénin. Et pourquoi ils sont grands et nous, on est pauvres? Si on se pose ces questions-là, on a tout réglé. On peut se lever et se battre ici. Maintenant, le petit coup derrière, en bas, à haute, si l'objectif est le même, parce que nous savons soulever des montagnes, même des petits comme des fourmis là, je crois que ça s'est passé, ça se passera surtout. On a fait à Kélékou. On a dit à Kélékou, attends d'abord. On est d'accord? Tout à fait. Et ça, c'est un symbole. Mon papa était vivant, il m'a dit, ça, lui-là, celui-là, il n'est pas un homme comme les autres. Mais il a compris. Pourquoi pas? Si quelqu'un veut marquer son territoire, il n'a qu'à faire ce qu'il doit faire. Et bien. Bien le faire pour que son passage soit quand même un passage signé. Gravé. Dans l'histoire. Et nous allons lui reconnaître ça tout le temps. Merci beaucoup, M. Onyovi. Je crois qu'on ne finira jamais de parler de tout ce que vous avez comme connaissance. Ce sera tout pour cet entretien. Merci pour votre attention et à la prochaine. Merci beaucoup.